darkness that will unleash carnage. Let the bloodbath begin! But from the darkness, heroes will emerge. We are Venom! Amazing! Epic! You'll pay for this! I'll squash you like a bug! Choose your host. Change the game. Fools! You have no idea what you're up against! Venom, le nouveau flipper de Stern Pinball. Stern est de retour à San Diego au Comic-Con International 2023, organisé cette année du 20 au 23 juillet sur le stand 3721. Stern présentera en avant-première son nouveau flipper, et cette fois le fabricant l'a confirmé, il s'agira bien du flipper Venom. Si vous vous souvenez du Comic-Con de l'année dernière, Stern a partagé son stand et organisé une séance d'autographes avec le créateur de Venom, Todd McFarlane, et Ozzy Osbourne. Le flipper Venom était prévu initialement en sortie pour septembre 2022, et au dernier moment, Stern a fait volte-face, préférant sortir à la hâte le flipper James Bond 007, dont le code était loin d'être terminé, pour coller avec le 60e anniversaire de la franchise. Le flipper a été conçu par Brian Eddy avec des illustrations de Jeremy Packer, alias Zombie Yeti. Rappelons que Brian Eddy était le designer des flippers à succès Medieval Madness et Attack from Mars, et plus récemment des flippers Stranger Things et Mandalorian. Venom sera disponible en 3 niveaux de finition, Pro, Premium et Limited Edition. Le Venom sera proposé par le fabricant au même prix que pour le Foo Fighters, c'est-à-dire 6 999 $ pour la version Pro, 9 699 $ pour la version Premium et 12 999 $ pour l'édition limitée. En France, la version Pro devrait être disponible à 9 700 €, la version Premium à 12 900 € et la version LE à 17 300 €. La production des machines Pro devrait commencer fin août. La production des Venom LE ne devrait pas commencer avant mi-septembre, suivi des modèles Premium pour fin septembre. Avant de voir plus en détail la machine, je vous propose de découvrir qui est Venom et ce qu'il faut savoir sur les origines de ce super vilain. Venom est un symbiote extraterrestre apparu pour la première fois en 1984 dans Amazing Spider-Man numéro 252. Au départ, le costume noir n'est qu'une simple nouvelle tenue, mais rapidement les lecteurs découvrent qu'en réalité, c'est une créature dotée de sa propre volonté et capable de changer de forme en se greffant à un humain. Sensible aux vibrations sonores, Peter Parker arrive toutefois à s'en débarrasser 6 mois plus tard dans Amazing Spider-Man numéro 258. Le symbiote est enfermé au Baxter Building sous la surveillance des 4 Fantastiques, mais il parvient toutefois à s'en échapper et attaque une nouvelle fois Peter Parker en 1985. Spider-Man s'en débarrasse en utilisant le son d'un clocher d'une église. Peter Parker a quelque peu sous-estimé la résilience du symbiote. Il se greffe alors sur Eddie Brock, un journaliste déchu qui voue une haine sans faille à Superman. En effet, lors de la mort de Jean DeWolf, Eddie Brock avait écrit un article prétendant révéler l'identité d'un tueur en série, le Sin Eater. Cette information s'était révélée totalement erronée lorsque Spider-Man avait capturé le véritable criminel.
Sa crédibilité journalistique se trouvant réduite à néant, Eddie Brock avait ainsi perdu son emploi tout en étant à jamais blacklisté dans le monde du journalisme. Le symbiote et Eddie Brock font leur première véritable apparition en 1988 dans Amazing Spider-Man numéro 300. Venom connaît un succès sans précédent, ce qui incite Marvel à réutiliser le personnage de nombreuses fois. Après plusieurs combats, Eddie Brock et son symbiote sont enfermés dans la voûte, une prison pour supercriminels. Venom arrive toutefois à s'en échapper, tuant quelques gardiens au passage et menaçant la famille de Peter Parker. Il faut l'intervention du super-vilain Styx et son toucher mortel dans Amazing Spider-Man numéro 333 en 1990 pour que le costume soit rendu inerte et pour que Brock soit enfermé à Riker Island. Venom va se réveiller une fois de plus et aller délivrer Brock de prison tout en laissant un greffon au criminel Cletus Cassidy, qui va alors devenir le super-vilain appelé Carnage. Lorsque ces derniers mettent New York à feu et à sang, Spider-Man et Venom sont contraints de former une alliance. En effet, si Venom et Brock ne sont animés que par l'envie de tuer l'homme araignée, ils ne supportent pas qu'on s'en prenne aux innocents. Dans Amazing Spider-Man numéro 263. Une nouvelle fois opposés, dans Amazing Spider-Man numéro 375 en 1993, les deux personnages établissent une trêve lorsque Peter sauve l'ex-femme d'Eddie de la mort. Venom est un flipper de taille standard avec 2 doigts de flipper seulement, une voie d'accès intérieure et une voie d'accès extérieure de chaque côté. Le plateau est comme toujours avec les Marvel, très coloré. Comme d'habitude, les plateaux de jeu Premium à gauche et Limited à droite sont très similaires. Le modèle LE est livré avec une ferronnerie bleue métallique et le système audio amélioré habituel avec des haut-parleurs éclairés. Au début de chaque partie, le joueur choisit avec quel hôte il se lie. Chaque hôte apporte différentes fonctionnalités de jeu ainsi que des animations musicales et d'affichage uniques. Vous pouvez vous lier à Eddie Brock, Flash Thompson, Peter Parker et Gwen Stacy. Choose your host. Choose your host. Change the game. Quelques gros plans sur la version Pro. Une vue du bas du plateau avec les 2 batteurs. La gauche du tablier inférieur présente la carte avec les instructions de jeu. La droite du tablier avec le lecteur QR Code Insider Connected. La voie intérieure et extérieure gauche. La voie intérieure droite et la voie extérieure. L'unique cible fixe hybride Team Up au-dessus de la voie intérieure gauche. La seule cible fixe Infected au-dessus de la voie intérieure droite. L'une des caractéristiques principales du plateau de jeu est la balle captive Carnage qui pousse le personnage sur une rampe et le ramène dans le Ravencroft Institute for the Criminality Insane, qui a accueilli de nombreux personnages parmi les plus méchants de l'univers Marvel. Le tir de balle captif Carnage. Carnage retourne à l'Institut Ravencroft. Chaque côté du jeu comporte également un verrou à billes vertical. Le mécanisme de verrouillage à billes vertical gauche. Le mécanisme de verrouillage à billes vertical droit. Une autre caractéristique clé du plateau de jeu est la tour de la cloche qui comporte une cloche oscillante au sommet, activée par une cible qui se situe à la base de la tour.
Le lieu de travail de l'alter ego de Spider-Man, le Daily Bugle, figure également dans le jeu sous forme d'un scoop qui démarre plusieurs modes. Gros plan sur les modèles premium et édition limitée. Le badge sur le panneau des haut-parleurs. La carte d'instruction de jeu sur le modèle premium. Le lecteur de QR code Insider Connected sur le modèle premium. Le bas du plateau de jeu sur le modèle premium avec les 2 batteurs de flipper. L'un des ajouts les plus importants sur le modèle premium et limited est la présence du Spider-Man avec 3 cibles roulantes qui se balancent sur le côté droit du plateau de jeu. Il y a des inserts correspondants sur le plateau de jeu qui sont absents sur le modèle Pro. La banque de cibles pivote pour s'aligner avec les inserts du plateau de jeu. Les éditions Premium et Limited incluent une rampe centrale différente qui peut s'élever ou s'abaisser pour offrir 3 options de tir différentes. Il y a une autre rampe mobile sur le côté droit du jeu. Encore une fois, ceci est exclusif au modèle Premium et Limited et offre un tir supplémentaire sous la rampe. Gros plan sur des éléments exclusifs à la version Limited. La plaque numérotée sur l'édition Limited. Le tablier inférieur avec la carte d'instruction signée par le game designer Brian Eddy. Le lecteur de QR code Insider Connected est le même que sur le modèle Premium. Le haut du plateau de jeu sur l'édition Limited. Le plateau de jeu sur l'édition Limited. Il y a aussi sur l'édition Limited une bague glace en finition miroir, un shaker, un verre anti-reflet et une feuille réfléchissante utilisée sur l'illustration extérieure du caisson. En France, la version Pro devrait être disponible à 9 700 €, la version Premium à 12 900 € et la version LE à 17 300 €. Stern Pinball is excited to launch a brand new line of pinball games featuring an iconic character from the Marvel Universe, Venom. Stern's Venom pinball games will immerse players into mayhem. Playing as Venom, choose your host and change the game. Gamers will have an entirely new physical and digital gaming experience. Battle Venom's archenemy Carnage and his army of symbiotes. Now let's take a look at the Pro Edition game features. Choose your host. Change the game. Like a symbiote switching host, let's take a look at the premium and limited edition game features. Venom pinball games are available to order from your local Stern dealer now. Check out the description below to find out information on where to purchase, where to play, and how to get connected with all things Stern Pinball.